Et donc Valentin Paoluzzi en direct d'Italie, 2000 ans plus exactement, où il y a eu donc hier les adieux au football de Zlatan Ibrahimovic. Fallait bien que ça arrive un jour tout de même, Valentin Paoluzzi. Oui, oui, bah oui, et puis il y a une passerelle parfaite. Là, il y a 6 mois, on a eu les adieux de Roger Federer, une autre légende du sport. Et là, c'était Zlatan. Ils sont de la même année, hein, 41 ans tous les deux. Et alors, autant Federer, on s'y attendait. Zlatan il a pris tout le monde de sport. Alors, on se doutait qu'il ne resterait pas au Milan, voilà. Mais il semblait vouloir encore jouer. Notamment, il y avait le Monza de Berlusconi, toujours à l'affût de bonnes affaires, qui était intéressé. Et en fait, Zidane, il a révélé sa décision à personne, même pas sa famille. Et c'est lors de son discours à San Siro hier soir qu'il a vendu la mèche. Le Milan recevait le Hellas Vérone. Milan a gagné. Et puis après, il y a eu donc cette cérémonie. Ça devait être un au revoir Zlatan, c'est-à-dire fin de son expérience au Milan. Et finalement, c'était au revoir Zlatan. Je dis au revoir au football. Il a dit précisément, ça c'est ses mots. Il a pleuré, effectivement. Et dans la foulée, il y a eu une longue conférence de presse parce que malgré tous ses défauts, Zlatan a toujours été quelqu'un de plutôt disponible envers les journalistes. Et il a pris le temps de bien expliquer. En fait, il a révélé que cette décision a mûri seulement ces 10 derniers jours, quand il tentait de récupérer d'une blessure au mollet. Alors, il faut savoir qu'il a disputé seulement 4 matchs cette saison, entre une blessure et une autre blessure. Il y a eu le genou, il y a eu la cuisse, il y a eu le mollet. 4 matchs d'affilée de championnat du 26 février au 18 mars, 3 entrées en jeu et une titularisation contre l'Udinese où il marque et devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Serie A. Mais Zlatan, c'est pas un mec qui court après les records. Ça lui ressemble pas. Et déjà là, ça ressemblait quand même un peu à la saison de trop parce que alors, il avait atteint son objectif. Quand il revient au Milan, c'était Noël 2019. Le Milan est mal en point. Zlatan a déjà 38 ans. Et je rappelle qu'il était déjà passé précédemment au Milan entre 2010 et 2012 avant d'aller au PSG. Il n'avait rien gagné. Et pardon, il avait gagné un Scudetto. Et l'objectif, c'était de ramener le Scudetto à Milan. Parce que depuis ce Scudetto gagné avec Zlatan en 2011, le Milan n'en avait pas gagné entre-temps. Il a réussi. Il a voulu prolonger une saison supplémentaire pour essayer d'accrocher la Champions League, qui ne gagnera jamais du coup dans sa carrière. Le Milan s'est clairement redressé en grande partie grâce à lui, en tout cas grâce à son leadership, évidemment. C'était un joueur encore incroyable. Il était revenu avec la Suède aussi. Il a joué avec la Suède au mois de mars. Et d'ailleurs, il s'était blessé. Et donc, on pouvait s'imaginer un objectif Euro 2024. Voilà. Et bref, pour revenir à la raison de cette décision, alors il a dit, ça c'est ses mots, j'ai compris que je devais accepter d'accepter. Alors, c'est plus du Van Damme que du Zlatan dans le texte, mais ce sont ses mots à lui. Toujours la petite blagounette, il a dit Simino Raiola, son agent historique, son époux qui a disparu l'an dernier, qui est décédé. Si Mino était encore de ce monde, il m'aurait probablement convaincu pour continuer, ne serait-ce que pour toucher sa petite commission. Alors Zlatan ne finira pas sa carrière sur les terrains. Voilà, il n'a pas pu revenir pour fouler les pelouses une dernière fois, mais il ne la finira pas non plus en Arabie Saoudite comme certains. Voilà, je pense que c'était une belle fin, en tout cas une sortie réussie. On va en reparler d'ailleurs avec vous, Valentin Paoluzzi, mais je me tourne d'abord vers nos experts, Marc Libra et Salim Dib. Marc, c'est vrai, même à 41 ans, il aurait tenu sa place en Arabie Saoudite notamment, où tout le monde semble se retrouver maintenant. C'est le nouvel Eldorado avec tous les anciens grands joueurs, Cristiano Ronaldo, Benzema, Messi qui pourrait y aller, peut-être pas cette saison, mais à un moment donné. Ah, il aurait eu tout à fait sa place, Zlatan Ibrahimovic. Oui, après 40 ans, cela devient très compliqué. Et vous pouvez aller en Arabie Saoudite, mais si vous n'êtes pas dans la bonne équipe et au bon moment, au bon endroit, ça ne l'intéresse pas de prendre des raclés tous les week-ends parce que vous avez quand même des joueurs qui sont en âge, alors qu'ils sont un petit peu plus attaquants. Si on parle de Ronaldo, vous croisez Ronaldo aujourd'hui, il va essayer de faire la différence, il peut faire ce qu'il veut. Si vous n'avez pas l'équipe derrière, pas les joueurs, vous pouvez très vite déchanter. Et ce qui est surprenant, c'est que pour moi, quand il part aux États-Unis en MLS, Oui, on se dit c'est la retraite. pour moi, c'est fini. Ouais. Et ce comeback à Milan, je me dis, c'est un coup d'esbrouf. Ben non, pas du tout. Valentin l'a expliqué, voilà, il a su redonner ses lettres de noblesse à l'AC Milan. C'est ça qui est impressionnant parce qu'il avait 37, 38, 39. On dit, ouais, c'est dur. Et là, ça fait 18, 20 mois que son corps le lâche. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le corps, il ne suit plus. Donc après, vous pouvez même essayer d'aller jouer en Inde où vous voulez. Non, mais le corps, il ne suit plus. Donc là, lui, il a bien compris. Il a essayé de faire l'effort cette année.
Mais malheureusement, ça suffit pas, quoi. On peut pas partir dans un endroit pour dire parce qu'après, il a joué quoi, 4 matchs cette saison, c'est ça, Valentin dit ça, 4 matchs. Ouais. Voilà, c'est le plus malheureux des hommes. C'est le plus parce il les voit tous les dimanches, c'est-à-dire qu'il va au camp d'entraînement, il descend de la voiture, il se déshabille, mais il va à la salle de soins, il va pas sur le terrain. Et on s'accroche à quelque chose, à une horloge en disant non, mais dans 15 jours, non, dans 12 jours, et puis 2 jours avant, ah, j'ai le mollet, ça a lâché, ah ouais, non, mais donc dans un mois, mais c'est un véritable Ouais. Et calvaire puis, pour c'est un un sportif de niveau. compétiteur. Mais avant tout, c'est un compétiteur, mais c'est très dur pour un joueur de vivre ça. Donc il vaut mieux s'arrêter, et je pense qu'il a raison. Ouais. C'est vrai que ce joueur, en fait, cette sortie, elle lui ressemble, Salim Dib. Parce que Zlatan ne fait rien comme les autres. Et plutôt que d'aller effectivement en Arabie Saoudite ou au Qatar, il préfère arrêter dans un grand club, dans un grand championnat, pour marquer encore une fois l'histoire, son histoire, à sa manière. Oui, et puis pas n'importe quel club et pas n'importe quel pays, puisqu'on sait qu'il est amoureux de l'Italie. C'était l'Italie ou rien lorsqu'il a quitté la MLS. L'AC Milan, c'est vraiment un club qu'il a marqué, même si paradoxalement, ce n'est pas le club où il a disputé le plus de matchs, c'est le PSG. Mais il s'est toujours senti à la maison du côté de l'AC Milan, où il a remporté le Scudetto en 2010-2011. Et en fait, finalement, cette idée de revenir, d'abord, c'était une idée de Paolo Maldini. En décembre 2019, Milan est en souffrance, vient de se faire écraser par l'Atalanta Bergame, ne remporte plus le championnat depuis tant d'années. Et il se dit, bon, je vais ramener Zlatan Ibrahimovic, je ne serai pas forcément champion avec lui sur le terrain, mais il va ramener finalement cette culture de la gagne, ce qui est paradoxal pour un club comme Milan qui a tout gagné, mais qui ne gagnait plus depuis trop d'années. Et donc, en fait, finalement, ce Zlatan Ibrahimovic 2.0, il a amené cette culture de la gagne. On parle d'une équipe qui était en souffrance depuis tant d'années, qui était dans le dos de la Juve et puis même d'autres formations italiennes. Et puis Zlatan Ibrahimovic est un homme qui a remporté 12 fois le championnat national dans sa carrière. Il a tout gagné excepté la Champions League. Donc finalement, ces jeunes joueurs, il les a pris sous son aile, les jeunes Raphaël Léan, les jeunes Ismaël Benasser, les jeunes Théo Hernandez. Il leur a dit, oh les gars, moi j'ai la recette pour être champion d'Italie. On ne va pas rester derrière la Juve toute notre vie. On va remporter ce Scudetto un jour ou l'autre. Et c'est ce qui s'est passé au final, lors de la dernière saison. Et puis Zlatan, c'est un joueur qui a marqué des générations et des générations. C'est un joueur qui, pour rappel, a été lancé pour la première fois dans le monde professionnel en septembre 1999, donc il y a 24 ans. J'ai vérifié, un tiers des joueurs de l'AC Milan aujourd'hui n'étaient pas nés, à l'époque où Zlatan a disputé son tout premier match, dont le jeune Sandro Tonali qui était en larmes hier à San Siro pour finalement dire au revoir à cette légende, parce que c'est une véritable légende de l'AC Milan et du football italien et du football en général, qui a marqué les esprits, qui a marqué le football par ses punchlines, par ses buts spectaculaires, par ses trophées remportés dans tous les clubs où il est passé, Ajax, Juve, Milan, Inter, Barcelone. Manchester United avec la Ligue Europa, la Cup. Bref, c'est une légende. Il faut vraiment dire au revoir avec beaucoup de respect à ce grand joueur qui a marqué les esprits partout et qui s'envoie la tête haute. Je vous demanderai dans quelques instants, Salim Dib et Marc Libra, si pour vous, il entre vraiment dans le panthéon des très grands joueurs, parce que c'est vrai qu'avec la Suède, il n'a pas beaucoup gagné, hein, évidemment. Peut-être le principal handicap, footballistiquement parlant, d'Ibrahimovic, c'est d'avoir été suédois pour remporter plus de titres encore et peut-être convoiter un jour un ballon d'or, ce qu'il n'a jamais pu faire. Mais il a marqué le football à sa manière, l'histoire du football à sa manière. Mais quelle image ou quel souvenir il va laisser en Italie principalement, Valentin Paoluzzi, Zlatan Ibrahimovic? On sait que Salim vient de le dire, c'est un pays qui est très important pour lui. Et de quelle manière il marque l'histoire du football italien? Alors, c'est une très bonne question, Lionel. Moi, je suis tiraillé parce que c'est évidemment une légende du football italien. Mais j'étais un peu gêné, en fait, quand j'ai vu les images hier à San Siro. Il y avait l'émotion, certes, mais je voyais des pères de famille pleurer et tout. Alors, c'est une légende du football italien, mais est-ce que c'est une légende du Milan AC, Zlatan? Il a passé, après tout, 5 saisons. Il a remporté 12 Scudetti. Il y a des attaquants, des Van Basten, Weah, Shevchenko et Inzaghi, qui sont loin devant lui, ou des joueurs qui ont joué le triple, le quadruple de saison, alors évidemment qui n'ont pas eu son impact, mais qui ont quand même marqué l'histoire du Milan. Ça, j'ai un peu plus de mal, voilà quoi, parce que c'est pas le joueur, selon moi, dans le style qu'on associe le plus facilement au Milan, qui est un club qui dégage une image de prestance, d'élégance, alors qu'on sait que Zlatan, lui, parce que c'est son personnage, c'est souvent tout l'inverse. Et puis quand même, passer 5 ans, enfin, jouer au Milan AC et ne pas gagner la Ligue des Champions, selon moi, voilà, c'est rédhibitoire pour entrer dans les légendes du club, sachant qu'en plus,
Heureusement pour lui, j'ai envie de dire que le Milan ne l'a pas gagné cette année. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas inscrit sur la liste UEFA, Zlatan, à cause de ses blessures. C'est-à-dire que si le Milan avait gagné la Ligue des Champions cette année, elle n'aurait pas figuré au palmarès de Zlatan Ibrahimovic. Donc c'est pas plus mal. Est-il pour vous dans le top 20 des plus grands joueurs de l'histoire, le top 30 des plus grands joueurs de l'histoire, Zlatan Ibrahimovic, Marc Libra? Ça paraît difficile, hein. J'aime beaucoup, mais pour moi, non. Top 50, oui. Parce que quand on a cité, Valentin a cité des joueurs de l'AC Milan qui pour moi sont des légendes. Il y en a 7 ou 8, c'est des légendes. Donc si on fait un top 50, peut-être qu'ils rentrent dans les 50. Ibra, il nous a marqué par ses punchlines, par l'extérieur du terrain. Il a marqué les esprits. Mais malheureusement, il va lui manquer. Vous savez, quand à Paris, il a apporté énormément. Je pense qu'il a fait, pour moi, il a apporté à Paris, le club est rentré dans une autre dimension. Certains ont pris conscience qu'il fallait arriver très tôt le matin et partir très tard. En France, on ne le savait pas, mais bon, voilà. Donc Zlatan est arrivé, il a remis un petit peu tout le monde d'équerre parce que, soi-disant, certains footballeurs professionnels français n'étaient pas au courant comment ça fonctionnait le très haut niveau. Donc il aura montré tout ça, mais malheureusement, dans les grands moments à Paris, on ne l'a jamais vu. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher, on peut lui dire aujourd'hui, malheureusement, dans les grands moments, on ne l'a pas vu et c'est dommage pour lui. Est-il un grand joueur pour vous? Est-il dans la famille, dans le panthéon des grands joueurs, Salim Dib? Oui, après, de là à le mettre dans le top 30, je ne sais pas, parce qu'il y a trop de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football, mais il fait partie des grands joueurs qui ont marqué des générations. Oui, je pense que oui. On se rappellera la manière dont il parle de lui à la troisième personne, il fait partie. Il a marqué l'histoire du football, qu'on le veuille ou non. Après, c'est vrai qu'il y a trop de grands joueurs, et puis le fait de ne pas avoir emporté la C1, même si pour moi, ce n'est pas un critère numéro 1, parce que Ronaldo, le Brésilien, et Gigi Buffon ne l'ont pas gagné. Mais c'est vrai que Zlatan n'a pas forcément marqué la Ligue des Champions, en tout cas dans des matchs couperés. La dernière fois qu'il a disputé un match de Champions League à phase d'élimination directe, c'était en 2016, il y a 7 ans. Il n'a disputé qu'une seule demi-finale. Donc c'est vrai que par rapport aux autres très grandes légendes qui ont marqué le football, qui ont disputé des finales, des demi-finales, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça reste un joueur qui a remporté 12 fois le championnat, qui a gagné partout et qui a marqué le football quand même. Il fait partie des grands. Est-ce que c'est... Il y a la communication qui brouille un peu le message, quoi. Cette communication de punchline brouille un peu le message. Tu vas parler à 10 personnes de ce qu'il reste de son passage à Paris, ils vont te parler des punchlines. Ouais. Quand il signe, déjà, la première punchline, quand il signe, elle est énorme. L'histoire de Bordeaux, elle est énorme. Il a fait que ça. Quand il signe, d'ailleurs, on va clore avec ça sur le sujet, quand il signe au Paris Saint-Germain, je ne connais pas bien la Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est qui je suis. Et je crois de mémoire qu'il avait dit en partant, je suis arrivé comme un prince et je repars comme un roi. Voilà, exactement. La meilleure punchline, c'est en MLS. Lorsqu'il dit maintenant que j'ai marqué l'esprit, clairement, l'histoire, etc., vous pouvez maintenant tranquillement retourner voir le baseball, il n'y a pas de problème.